Hello, hello les hackers, bienvenue sur la chaîne 0sécu DJ L'Actu Cyber que nous allons commenter, critiquer et décrypter. Je suis Waxkull, votre fournisseur de news et aujourd'hui j'ai encore un groupe hospitalier cyber attaqué. On ne s'en sortira jamais, malheureusement. Petite news encore d'Alice de l'usine digitale. Plusieurs établissements médico-sociaux situés à Strasbourg ont été victimes d'une intrusion dans leur système d'information. Aïe, 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 aïe. L'attaque n'a eu aucune conséquence sur la continuité des soins et l'accueil des patients aux urgences. C'est très très bien. C'est très bien. Pour le coup là, contrairement à d'autres, ils ont eu du bol ou ils ont bien réagi. C'est plutôt ça, ils ont bien réagi. Par ailleurs, aucune donnée n'aurait été exfiltrée par les hackers. Des éléments à confirmer dans le cadre de l'enquête toujours en cours. Oui, on ne peut pas affirmer que les hackers n'ont pas de données. Ils ont peut-être rien exfiltré, mais ils ont peut-être des données qu'ils vont diffuser plus tard, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, que sais-je. Alors, les systèmes d'information de la Fondation strasbourgeoise Vincent de Paul, un regroupement de 30 établissements spécialisés dans la santé, petite enfance et les personnes âgées, ont été victimes d'une intrusion informatique dans la nuit du 6 au 7 septembre. Le groupe hospitalier Saint-Vincent, composé de 4 cliniques représentant 550 lits, d'un institut de formation en soins infirmiers et de 3 établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, a été l'entité la plus affectée par l'incident. Donc là, on voit potentiellement il y a des disparités en termes d'incidentologie. Typiquement, on a le groupe hospitalier qui s'est fait avoir, qui s'est fait pirater. Et dans ce groupe, on a le groupe hospitalier Saint-Vincent qui, lui, a eu plus la capacité touchée. Alors, c'est soit les hackers sont rentrés par Saint-Vincent et donc ont compromis plus d'éléments et à travers cette compromission, ont trouvé le moyen d'aller continuer leur compromission un peu plus loin dans le groupe, aux autres entités du groupe. Ou à l'inverse, ils sont entrés par une autre entité du groupe et arrivés sur Saint-Vincent, ils ont trouvé beaucoup d'informations. Dans le premier cas, il se peut aussi dans le premier cas, donc entrés par le groupe hospitalier Saint-Vincent, ils ont commencé leur exploration, ils ont commencé leur exploitation et puis ils se sont fait détecter. Du coup, si c'est le patient zéro, entre guillemets, forcément l'hôpital patient zéro, eh bien, en fait, c'est normal qu'on trouve beaucoup plus d'éléments de compromis au sein du groupe Saint-Vincent. Aucune opération retardée, c'est très important. Les près de 3500 collaborateurs destinataires d'une note interne détaillant la situation ont repris le papier et le crayon. Ça fait mal aux doigts. En effet, dès que l'attaque a été détectée par les équipes internes, la décision a été prise de passer en mode dégradé. Conséquence de quoi, les applications ont été coupées, très bien, les dossiers des patients imprimés. Top. Le but, éviter la propagation de l'attaque sur les systèmes tout en assurant la continuité des services. C'est tout à fait ça. Donc, dans ce type de compromission, bien sûr, on arrête les applications, mais le mieux, c'est bien entendu couper du réseau, isoler du réseau, étudier la compromission et arrêter l'application. Je m'explique. On coupe du réseau, on évite la propagation. Ça, c'est normal. Pourquoi je dis étudier, entre guillemets, le système, l'application qui a été touchée? Pourquoi? Parce qu'en fait, potentiellement, sur les systèmes concernés, le malware est en mémoire. Donc, si on coupe l'application, si on coupe le système, eh bien, la mémoire perdue. Donc là, on analyse, on fait des dumps mémoire avec le système isolé, sur le système isolé. Puis, on arrête tout ça. On fait des copies disques afin de garder les traces. Et on travaille sur la copie. C'est-à-dire, on rallume pour étudier, pour voir, pour chercher les IOC. Voilà pourquoi. Voilà. Mais ils ont plutôt bien réagi. Tant mieux pour eux. Autre bonne nouvelle, il n'y a aucune exfiltration de données.
Donc ça, c'est à voir. Hein. Cette information devra cependant être confirmée dans les prochaines semaines. Oui, il n'est désormais plus rare de retrouver des données impliquées dans une fuite plusieurs mois après l'événement. Mais oui, comme je disais, dans 3 mois, dans 6 mois, ainsi de suite. L'enquête est désormais entre les mains de la justice saisie d'une plainte. Mais oui, il faut porter plainte. Hein. Il n'est jamais payé en cas de, en cas de chantage. Il ne faut jamais payer. Hein. Les acteurs traditionnels impliqués, la CNIL et l'ANSSI, sont également au chevet des victimes. Tant mieux. Et il faut en plus, il faut les aider. La fondation se veut plutôt rassurante pour la suite. Dès aujourd'hui, donc c'est-à-dire le 8, la date de l'article, les équipes de la direction des systèmes d'information et de l'organisation ont commencé une phase de réparation. Détaille-t-elle sans donner une éventuelle date de retour à la normale. Ce qui est tout à fait légitime. Lorsqu'on arrête brusquement une application suite à une compromission, eh bien, pour la redémarrer, il y a beaucoup de checks à faire. Premièrement, check au niveau de l'arrêt. Comment l'application a été arrêtée? Si l'application est liée à une base de données, comment cela a été arrêté? Proprement, de manière brutale. Si ça avait arrêté, si c'est arrêté de manière brutale, comment les données sont récupérées et retournent à la normale lorsque l'application redémarre? Est-ce que les données sont corrompues? Si les données sont corrompues, doit-on repartir sur une sauvegarde? Mais qui dit sauvegarde dit potentiellement un truc qui est tout à fait connu. On sait tous sauvegarder les données. On fait tous des tests de sauvegarde. Mais les tests de restauration, c'est notre histoire. Donc potentiellement, est-ce que ça se restaure bien si on doit partir d'une sauvegarde? Et puis après ce check, lorsqu'on redémarre une application, un serveur, est-ce que celui-ci n'est pas compromis? Il est toujours compromis. Est-ce que la sauvegarde, si on parle de sauvegarde, est compromise? Voilà. Il y a tout un tas d'éléments à checker avant d'avoir un retour à la normale. Donc, il est tout à fait légitime qu'il n'y ait pas de date de retour à la normale. Donc, alors, ce matin, décision a été prise de continuer en mode dégradé jusqu'au lundi 11 septembre. Donc, alors, nous sommes le 12 à l'heure où je fais cette news. Et j'ai regardé un peu partout. J'ai pas trouvé de news concernant un bulletin de sécurité sur le sujet. Peut-être j'ai raté la news. Ça m'étonnerait. Le groupe hospitalier Saint-Vincent s'ajoute à la très longue liste d'établissements de santé secoués par une attaque informatique. Eh oui. Dernièrement, c'est le centre hospitalier universitaire de Rennes qui a subi une intrusion dans son système. On compte également parmi les victimes le centre hospitalier de Saint-Ronan, le CHU de Brest et l'hôpital de Versailles, où j'avais fait des petits commentaires de news sur cet hôpital. Mais c'est l'incident du centre hospitalier sud-francilien, une structure qui regroupe 27 établissements de santé en Essonne, qui a le plus marqué les esprits. Et oui, on se souvient tous. Du moins, si on suit un peu les news. Si on suit les news cyber, hein, abonnez-vous. Hein. Ah, il faut s'abonner. Hein. Petite chaîne, nouveau départ, on s'abonne. Il faut donner du courage. En plus de provoquer une paralysie totale des services, les hackers avaient publié les données. Et oui. En réaction, le gouvernement avait annoncé un budget supplémentaire de 20 millions d'euros accordé à l'ANSSI pour renforcer l'accompagnement des établissements de santé. Mais je ne me souviens pas avoir vu un renforcement du budget de la sécurité des hôpitaux publics, pas bien publics. Après, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est vrai que la sécurité coûte de plus en plus cher. Hein? Et du coup, la sécurité devient le néant. Hein? Zéro sécu. Voilà le nom de la chaîne, le nom de la chaîne. Zéro sécu, la sécurité devient le néant. On a beaucoup de failles. Mais blague à part, oui, la sécurité devient de plus en plus chère, donc c'est le budget, le nerf de la guerre. Mais j'ai pas vu de news du gouvernement affirmant le renfort budgétaire pour la sécurité propre des hôpitaux publics. Mais donc, c'est encore une affaire à suivre. Ici, voilà bien les infos cyber. Merci de m'avoir écouté et donnez-moi en commentaire votre avis. Ciao.